mejor. Se acaba la fiesta y quedamos dos. Espérate, recuérdame que te abra las puertas de mi querer. C'est un miracle que cette femme soit encore en vie, docteur. Si elle n'était pas arrivée à temps, elle serait morte. Ce qu'elle a ingéré a failli perforer ses organes internes. Je me suis occupé de ses blessures aux mains. Je lui ai donné un tranquillisant puissant, pour que la douleur soit moins intense quand elle reprendra conscience. Très bien. Cette femme a été torturée. Il est évident qu'on lui a attaché les mains et les pieds également. Oui, à en juger par les blessures externes et internes qu'elle présente, elle ne pourra plus jamais parler. Il aurait peut-être mieux valu pour elle qu'elle ne survive pas. Notre travail est de sauver des vies. C'est tout ce que nous devons avoir en tête. Oui, docteur, excusez-moi. Je suis désolée de dire ça, mais je ne crois pas à une seconde que Nouria ait pu avoir le courage de se suicider. Ah, c'est impossible, ça a toujours été une lâche. Alors qui lui a fait subir ces choses horribles? Voyons, ça ne peut pas être Félix, il est toujours en prison. Ça aurait pu être l'autre, Hector. Elle a essayé de le faire accuser de la tentative de meurtre sur Monsieur Gonzalo. Oui, c'est possible. Qui que ce soit, c'était une vengeance très cruelle. Et vous savez ce qu'on dit? Qui sème le vent récolte la tempête. C'est ce qui s'est passé. J'ai commencé à me sentir mal hier soir. Mon cœur battait de manière irrégulière, j'étais essoufflé. Depuis, je n'arrive toujours pas à bien respirer. On va faire un électrocardiogramme et d'autres examens, mais bon, ce sont les effets secondaires classiques de la chimiothérapie. Je vais m'assurer qu'elle n'affecte pas votre cœur. Mais comment pourrait-elle l'affecter? Écoutez, Raimi, je préfère ne pas tirer de conclusions hâtives avant d'avoir les résultats de vos examens. Nous allons les faire dans un instant, d'accord? Vous pouvez m'excuser une seconde? Bien sûr, bien sûr. Merci. Je suis contente de savoir que ça va aller mieux pour ta copine. D'après ce que tu m'as dit, son père n'était vraiment pas quelqu'un de bien. Oui, c'est vrai. C'est uniquement pour ça que je suis venu ici. Je voulais être à ses côtés toute la journée. Bon, et sinon, on n'a qu'à se dépêcher pour qu'on puisse aller la retrouver. Dis, et si j'achetais ces artichauts pour en faire une mousse? On pourrait suggérer ça comme entrée. T'en penses quoi? Ah oui, vas-y, je suis sûre que ce sera délicieux. Oh, attends juste une seconde, j'ai un appel en absence. Tu m'attends? Je reviens tout de suite. Oui, vas-y. Jaime? Je t'appelle pour te prévenir que je ne pourrai pas te rejoindre à l'hôtel, comme c'était prévu initialement. Pourquoi? Je suis chez le docteur, là. Apparemment, la chimio affecte mon cœur, et je ne sais pas trop comment. J'ai passé une nuit absolument épouvantable, donc je suis allé la voir. Oh, c'est pas vrai, j'arrive tout de suite. Non, ce n'est pas la peine. Je t'appelle juste pour que tu ne m'attendes pas. Je ne vais pas pouvoir te voir aujourd'hui, et je ne pourrai pas m'occuper des détails de la campagne. On verra ça avec Mauricio, mais je viens te voir un point, c'est tout. Je finis de faire des courses et je te rejoins là-bas, d'accord? Non, écoute, je t'en prie, Almudena, je t'appellerai quand je sortirai et que j'aurai un diagnostic plus précis. On verra à ce moment-là. T'en fais pas, ce n'est peut-être rien de grave. On pourra se voir plus tard pour discuter de la campagne. S'il te plaît, écoute-moi et fais ce que je te dis, d'accord? Comme tu veux, mais tu m'appelles, d'accord? Bien sûr, c'est promis. Tout va bien? Tout va bien. Tu as trouvé d'autres idées? Des suggestions? J'ai cru comprendre que ton frère a commencé à travailler au restaurant. Tout à fait, ils l'ont même engagé comme second. Très bien. C'est parfait. Je ne sais pas si ton père a lu dans nos pensées ou si la chance est de notre côté. Hein? C'est vrai, on n'aurait pas pu faire mieux nous-mêmes. C'est agréable quand tout se déroule comme on l'a prévu, tu ne trouves pas? Ouais, j'espère seulement que ça tombera pas à l'eau après ce qui est arrivé à Osvaldo. J'en doute. On en aura entendu parler depuis le temps. Merci. Maintenant, explique-moi. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu t'étais réconcilié avec ton père? Ou encore mieux, que tu lui as proposé de l'argent pour la rançon de Valentina? Et le plus intéressant, c'est que j'ai l'impression que tu veux ouvrir des casinos clandestins. Alors ça, je suis curieux de savoir pourquoi. Je partage votre douleur, Angelica. Merci, Monica.
C'est vrai que Clemente a connu une fin tragique, mais Fernanda et moi sommes en paix. Tant mieux. Écoutez, vous connaissez une femme qui s'appelle Déborah? Elle était de mèche avec Léonel, elle l'a aidé à trahir Gonzalo. Gonzalo m'a déjà un peu parlé d'elle. Pourquoi? Parce que nous devons la contacter. C'est la seule qui peut nous aider à détruire Léonel et faire en sorte qu'Osvaldo soit libre à nouveau. Peut-être que vous et moi, on peut aller discuter avec elle. Vous pouvez voir avec votre fille si Mauricio et Valentina savent où elle habite. On dirait que t'as des espions absolument partout. Je suis au courant de tout, en particulier lorsqu'il s'agit de mes ennemis. Tu ne me considères pas comme un ennemi, j'espère, je me trompe? Je ne sais pas. À toi de me dire. De quel côté tu es, mon petit René? Celui de ton imbécile de père? Ou du mien? Bon sang. S'il y a bien quelque chose que je ne pardonne pas, c'est la trahison. Écoute, si ta crainte c'est que je parle à mon père de tes plans, tu peux avoir l'esprit tranquille. Parce que ma réconciliation avec lui est aussi fausse que ton innocence dans l'arrestation d'Osvaldo. Tu as autant de répartie que ton père, ça me plaît beaucoup. C'est une bonne chose. Mais laisse-moi te dire 2 choses importantes, mon petit. La première, je n'ai peur de rien. Et la deuxième, je n'ai rien à voir avec ça. Je te l'ai déjà dit. Tu peux essayer de le faire croire à qui tu veux. Mais pas à moi, on est fait du même bois tous les deux. Je suis pas naïf, je peux sentir une fraude ou une trahison à plus d'1 kilomètre. Essaie pas de m'entourlouper. Sinon, en ce qui concerne l'argent que j'ai prêté à mon père, c'est mon problème, pas le tien, d'accord? C'est mon argent, je peux en faire absolument tout ce qui me chante. Tu as eu ce que tu voulais, non? Je n'ai pas besoin de te rendre des comptes là-dessus. Ou sur n'importe laquelle de mes affaires. Je dois y aller. Vas-y. Je t'en prie, mon petit, je t'en prie. Sacrée petite sauterelle. Tu croyais vraiment que t'allais pouvoir me doubler? Pauvre idiot. Je n'ai jamais eu confiance en toi. Jamais. Alan, ça te dérange si je te rejoins à l'hôtel? Pourquoi? J'ai plusieurs choses à faire, mais je te promets que je reviendrai à temps pour tout préparer. Oui, comme tu veux, tu es la chef du restaurant, après tout. On se voit à l'hôtel? Emportez tout ça à l'hôtel. On se voit là-bas. Ah oui. Écoute, j'ai rendez-vous tout à l'heure avec le maître d'hôtel. Tu veux m'accompagner? Si tu veux mon avis, je pense que tu ferais mieux de ne pas y aller. Quelqu'un pourrait te voir. Oh, arrête de t'inquiéter, fais pas ta poule mouillée. Quand on ne prend aucun risque, on ne gagne jamais rien. Oui, je sais, c'est ce qui me plaît beaucoup chez toi. Mais dans ce cas, le risque est trop élevé. Oui, mais plus le risque est grand, plus on a de chances de gagner gros. Mais t'en fais pas, tout va bien se passer, fais-moi confiance. Bon. C'est d'accord. Oui. Voilà, génial. J'adore ça, ça me motive de ressentir ton soutien et ta confiance. Par contre, je veux pas que tu me mettes trop de pression, hein? J'espère aussi que tu n'as parlé à personne de nos plans. Non, bien sûr. Évidemment. Je dis ça parce que Léonel est au courant de tout. Je sais pas comment, mais il est au courant. Et pour ton bien, j'espère vraiment que tu n'as rien à voir avec tout ça. Hein? Je suis le docteur Flores. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je ne peux pas parler, docteur? Du calme, doucement, s'il vous plaît. Nous ne savons pas exactement ce qui vous est arrivé, mais vous avez été victime de torture. Et je suis au regret de vous annoncer que vous ne pourrez plus jamais parler. Quant à vos mains, vous ne pourrez plus les utiliser. Non. Non, 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 c'est impossible, je ne peux pas rester comme ça. Votre famille est ici. Ils vont venir vous voir. Je vais les informer que vous êtes réveillés. Je ne veux voir personne, guérissez-moi. Vous devez m'aider, ne vous en allez pas, docteur, je vous en prie, ne partez pas. C'est étrange que ni Gonzalo ni Mauricio ne soient là. Moi aussi, je pensais qu'ils viendraient. Un instant, s'il vous plaît.
Il va être transféré. Osvaldo, vous n'êtes pas seul. Où est Gonzalo? Il n'est pas encore là. Quelque chose de très important a sûrement dû le retarder parce qu'il ne va pas t'abandonner, j'en suis sûre. Je sais. On y va. Il faut que tu sois fort. Ne baisse pas les bras, je t'en supplie. Je vais faire de mon mieux. Prenez soin de vous, Osvaldo, s'il vous plaît. Je dois l'accompagner. Excusez-moi. Le pauvre. Elle a été torturée, docteur? Oui. Torturé. Qui aurait pu faire une chose pareille? Il est malheureusement fort probable qu'on ne le sache jamais. Comme je vous l'ai dit, elle ne pourra plus jamais parler. L'acide lui a brûlé la trachée et les cordes vocales. Mais elle va quand même pouvoir écrire. Non. Ses mains également, elle ne pourra plus les utiliser. Elle ne pourra plus s'exprimer, docteur. Elle ne va plus jamais pouvoir nous dire ce qu'elle ressent. Non. Pour le restant de ses jours, elle sera dans l'incapacité totale de communiquer. Noria? Dis-leur de me soigner, papa, t'as beaucoup d'argent. Fais venir les meilleurs docteurs, s'il te plaît. Je veux parler, je veux qu'on m'entende. Je ne sais pas ce que tu veux me dire, ma chérie, mais je ne saurai jamais qui t'a fait ça. C'est Rulieta, papa, c'est elle. Elle voulait me tuer et elle m'a dit que Tobias était mon fils. Est-ce que c'est la vérité? Excusez-moi. S'il vous plaît, vous ne pouvez pas vous mettre dans cet état. Calmez-vous, c'est important. S'il vous plaît. Le docteur m'a dit qu'avec la chimiothérapie, mon cœur a commencé à grossir. Et c'est pour ça que je fais de la tachycardie. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer une chimio différente pour voir si ça marche. Au moins, ça veut dire qu'il reste un espoir. Je ne sais pas, pour l'instant, rien n'est sûr. Si le changement de chimio ne fonctionne pas, je ne pourrai pas continuer le traitement. Et si j'arrête le traitement, la tumeur ne pourra pas s'en aller. Oh non, Jaime, ne vois pas les choses comme ça. Ils trouveront bien une solution. Je sais. Enfin bon, le docteur m'a dit qu'on allait interrompre le traitement pendant 1 semaine pour que mon cœur se repose et puisse récupérer. Ensuite, on changera les médicaments de la chimio. Et si elle continue d'affecter mes organes vitaux, eh bien, malheureusement, ce ne sera pas la tumeur qui me tuera. Je mourrai parce que mon corps n'aura pas résisté à la chimio. Papa? Papa, je peux pas vivre comme ça, je t'en supplie. Je préfère mourir. C'est la pire chose qui pouvait m'arriver, s'il te plaît, papa. S'il vous plaît, il faut que vous vous calmiez. S'il vous plaît. Bon, je reviens tout de suite. Oui, docteur. Ma pauvre fille, ne te laisse pas abattre. On m'a dit que tu étais ma mère. On m'a tout raconté. Je sais tout ce que tu m'as fait. Tu sais quoi? Je suis content. Je suis content de te voir dans cet état déplorable. C'est tout ce que tu mérites. Je te déteste. Ça veut dire que Rulieta a bien dit la vérité. Tu es mon fils, Tobias. Tu te souviens... Tu te souviens qu'un jour tu m'as demandé mon aide pour retrouver ton fils? Eh bien, il est devant toi. Je suis juste là. Et crois-moi, si j'ai un jour dit que j'aurais voulu avoir une mère comme toi... Eh bien, c'est faux, je me trompais complètement. Je souffre de savoir que tu es ma mère. Mon garçon, je sais que c'est beaucoup te demander, mais vu l'état dans lequel est ta mère, ne sois pas aussi dur avec elle.
Grand-père. Si tu veux être gentil avec elle et bien la traiter, alors fais-le. Mais ne me demande surtout pas de faire la même chose. Parce que de son côté... Allez. Elle ne s'est jamais préoccupée de moi, grand-père, jamais. Et je veux qu'elle sache ce que je ressens envers elle. Tu ne m'es plus d'aucune utilité, Tobias. Peu importe que tu m'aimes ou que tu me détestes, je ne vaux plus rien maintenant. Je n'accomplirai jamais rien et ma vie est terminée. Quelle ironie, c'est grâce à toi qu'ils m'ont trouvé. On m'a dit que Léonel, mon véritable père, n'était pas digne de confiance, qu'il est mauvais. Mais comparé à toi, ce n'est rien du tout. Il est peut-être accusé de fraude ou de n'importe quoi d'autre, mais toi, tu es accusé d'avoir assassiné ton parrain ainsi que ton beau-frère. Et d'avoir essayé de tuer ton père. Mon grand-père. En plus de tout ça, tu as essayé de me faire accuser ton propre fils. Tu t'es attaqué à toutes les personnes qui tenaient à toi, qui t'aimaient vraiment. Et pour ça, il n'y a pas de pardon. Arrête de tout me reprocher. Au lieu de ça, va trouver Roulietta, c'est elle qui m'a fait ça. J'aimerais te comprendre. Mais l'impuissance sur ton visage me fend le cœur. Elle me donne l'impression que tu demandes pardon à ton fils. Pour l'avoir abandonné, pour l'avoir mené sur le mauvais chemin sans savoir que tu étais sa mère. Oh, papa, tu me connais vraiment très mal. À quoi me sert son pardon? Je voulais juste avoir un enfant pour assurer mon héritage, c'est tout. Sûrement pas parce que je voulais de lui. Grand-père, je ne crois pas qu'elle me demande pardon. Moi non plus. Je pense qu'elle n'a aucune idée de ce qu'est l'amour d'une mère. Je préfère croire que si. J'ai l'espoir que maintenant, vu l'état dans lequel elle est, ma fille va ouvrir les yeux. Qu'elle va trouver en elle la sagesse de demander pardon au Seigneur et à toutes les personnes à qui elle a fait du mal. Je l'espère du fond du cœur. Je souffre de te voir comme ça. De m'imaginer ton avenir. Personne ne va pouvoir t'aider. C'est irréversible, Nouria. Tu vas devoir vivre comme ça maintenant. Tu vas devoir t'y faire. Qu'est-ce que fait mon père avec une autre femme? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Après tout, tu n'as aucun droit sur elle ou sur sa vie. Tu ne peux pas avoir cette attitude et tout voir de manière aussi pessimiste. Les faits sont pourtant là, le docteur a été très clair. Oui, mais bon, il reste de l'espoir malgré tout. Et ils vont simplement changer les médicaments pour que ton corps puisse supporter la chimio. Écoute, Jaime, je sais que tu sens la mort rôder autour de toi. Mais tu ne peux pas abandonner comme ça. Crois-moi, je n'abandonne pas. Je me raccroche comme je peux aux possibilités qu'il me reste. Mais je ne peux pas ignorer la réalité. Jaime, tu ne le vois peut-être pas comme ça, mais tu as beaucoup de chance qu'il découvre à temps que tu as un problème au cœur, avant que ça ne cause des dégâts irréversibles. Oui, tu as raison. Tu vois? Alors ne perds pas espoir. Merci de m'avoir écouté, Anne Modena. Merci de me comprendre et surtout d'être ici avec moi. Merci de m'aider pendant cette crise. Je suis contente de pouvoir t'aider. Ça sert à ça, les amis. Avec l'âge, je me suis rendu compte que les amitiés qui se forgent pendant les tragédies ou les moments les plus difficiles sont de loin les plus solides. En général, elles durent toute la vie. Et j'espère que toi et moi, on sera amis pour toujours, toute notre vie. Bien sûr que oui. Que no me dejas, que hago que recuerde